Est-ce que ça vous est déjà arrivé de frissonner avant de cliquer sur le bouton payer? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous n'étiez pas en train de faire une énorme bêtise? Et pas seulement parce que non, vous n'avez pas besoin d'une brouette à moteur dans votre appart de 15 mètres carrés, et que non, vous n'avez pas besoin non plus d'un t-shirt collector à l'effigie de David Charvet. Quand on fait des achats sur internet, il y a 2-3 choses à savoir et surtout 2-3 questions à se poser afin d'éviter les trop nombreux pièges. Comment savoir si un site est sûr, comment acheter sans se faire arnaquer, c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau numéro de Flash Info. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite mise en contexte. Il y a quelques semaines, j'avais pour projet d'offrir à quelqu'un pour son anniversaire un Labubu, cette fameuse peluche mi-choupi, mi-creepy, créée par l'illustrateur Ka-Sing Lung et vendue par la marque Pop Mart. File d'attente interminable dans les boutiques officielles, produits en perpétuelle rupture de stock sur internet, ils sont à la mode, dans 2 ans on aura oublié leur nom, mais pour le moment ils sont partout. Dites-moi où ça en est si vous regardez cette vidéo en 2028. Bien décidé à dénicher un Labubu, je me rends sur le site officiel de Pop Mart, et là je me dis que nom d'un bulot, ça va pas être simple. Aucun Labubu disponible sur Pop Mart, aucun Labubu disponible sur Amazon. Bon, c'est pas grave, j'ai le temps, je m'y suis prise à l'avance, j'ai plusieurs mois pour en capturer un. Les semaines passent. Je deviens spécialiste de la chasse au Labubu, je connais toutes les séries en cours, moi je veux un Big Into Energy, et je scrute l'appli Pop Mart à l'affût des drops. Les drops, ce sont des sessions de vente annoncées à l'avance et lors desquelles les Labubu et autres figurines partent comme des petits pains, en général en moins d'1 minute. J'ai fait partie de ces gens qui se sont réveillés à 5h du matin pour essayer de choper une saloperie de lapin psychopathe, et j'ai également quitté une réunion de travail à 10h59 pour essayer de capturer un Labubu depuis les toilettes. À chaque fois, j'ai eu droit au bout de 30 secondes au terrible message « sold out ». Et là, j'ai compris dans quoi je m'étais embarquée. Et c'est marrant, hein. Plus il m'échappait, plus j'en voulais un. Ça, en marketing, ça a un nom, ça s'appelle l'effet de rareté. L'impression qu'un produit est introuvable vous fait croire qu'il a plus de valeur qu'il n'en a en réalité, et vous donne donc l'irrésistible envie d'en avoir un. Couplez ça au sentiment d'urgence lié au système des drops limités dans le temps, urgence qui était double dans mon cas vu que, je le rappelle, je voulais l'offrir pour un anniversaire, et vous obtenez une technique de vente redoutable qui explique à la fois le succès des Labubu et toutes les arnaques qui ont fleuri autour. Parce qu'au bout d'un moment, poussé par le désespoir, qu'est-ce qu'on fait ? On se retrouve sur des sites comme labubushop.fr. Tiens, c'est marrant, sur ce site, ils ont plein de Labubu. Pas de rupture de stock, toutes les séries en cours, et même on peut choisir son Labubu. Oui, parce que si vous l'ignorez, le grand truc de Pop Mart, c'est le système des blind box. Vous achetez à l'aveugle. Vous recevrez bien une figurine de la série que vous avez commandée, mais aucune idée de la variante que vous allez obtenir. Sachant qu'il y a toujours un modèle dit secret, donc plus rare que les autres. Ça aussi, ça contribue à vous rendre addict. Bon, là on peut choisir, c'est un peu bizarre parce que ça impliquerait que les boîtes soient décellées, mais admettons. Le site de Labubu Shop, au premier coup d'œil, il est franchement clean. Ça présente bien, il y a une vraie esthétique, il n'y a pas de faute, merci Lia. Et l'URL étant HTTPS, S pour sécuriser. Ne vous acharnez pas sur vos claviers, ceux qui savent, je reviens dessus après. Bon, ça a l'air sérieux, essayons de nous créer un compte, ça ne coûte rien à part nos données personnelles et notre âme. On peut se connecter, mais on ne peut pas créer de compte. Là déjà, ça sent pas bon. Un compte, ça vous permet de vous identifier sur le site, de conserver votre historique d'achat et de suivre votre commande, c'est plutôt important. Là, il y a bien l'outil de connexion, hein, mais aucune possibilité de se créer un compte, nécessaire pour se connecter, le compte. Qu'on ne peut pas créer. Pour se connecter. À cette étape-là, si vous êtes malin, vous avez déjà quitté le site. Ça, c'est un très gros red flag. Pour éviter tout risque de poursuite, je me dois de préciser que je ne dis pas que ce site est une arnaque, je dis juste qu'il concentre un faisceau d'indices qui invite à se méfier très fortement. Maintenant qu'on a un bon gros doute, allons jeter un œil aux mentions légales. Les mentions légales, c'est une rubrique obligatoire sur tout site web en France et dans de nombreux pays. Elles permettent d'identifier clairement le responsable du site et de garantir la transparence vis-à-vis des internautes. Elles figurent en général en bas de page, avec les conditions générales de vente, et elles doivent faire apparaître, entre autres, les noms et prénoms du responsable du site en cas de personne physique et les numéros d'immatriculation de la structure, SIREN, RCS ou numéro de TVA intracommunautaire en cas de personne morale. Bah là c'est pas compliqué, on n'a aucun des deux. Impossible de savoir qui se cache derrière le site et quel est le nom de l'entreprise qui vend les produits. On a bien une adresse physique, hein, mais quand on la check, on tombe sur une pizzeria. Bon, quand on fouille un peu, on trouve d'autres entreprises domiciliées à cette adresse, c'est un immeuble. 19 entreprises, pas une qui semble correspondre à Labubu Shop. Je pense que l'adresse a été choisie justement parce qu'elle héberge plusieurs sociétés, mais qu'aucune d'entre elles n'a de rapport avec notre site, donc n'allez pas embêter les pizzaiolos, ils n'y sont pour rien.
Les mentions légales très maigres, les conditions générales de vente au même régime, le seul numéro de téléphone indiqué qui est celui d'un portable, ça doit vous alerter. Attention une nouvelle fois, je ne dis pas que c'est une arnaque, je dis juste que la Bubu Shop constitue un super exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on monte un commerce en ligne. Bâcler les mentions légales ? Faire apparaître clairement l'identité juridique et les coordonnées de son entreprise et de son responsable légal ? Allez, on passe aux commentaires. Alors attention, les commentaires à propos d'un produit ou d'un service en ligne, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut donner une indication, mais ça n'est jamais une garantie. Il peut toujours y avoir des faux commentaires mis en ligne, soit pour booster la note de son propre commerce, soit pour essayer de dézinguer la réputation des concurrents, même si je pense que cette pratique est carrément plus marginale. Les commentaires qui apparaissent directement sur le site web, ils sont hyper élogieux. Peut-être un peu trop même, c'est des déclarations d'amour les trucs. Mais c'est marrant, hein, ils correspondent pas franchement à ceux qu'on trouve sur des sites spécialisés comme Trustpilot. Ah ouais, ah tiens, le gérant a répondu à certains commentaires. En juillet 2025, il était super réactif. Pas de soucis à vous faire, les commandes sont en route, mais on vous rembourse quand même si vous voulez. Ce qui est caustique, c'est que des avis plus récents ont été postés et qu'apparemment il y a toujours des problèmes d'expédition. Et concernant le fait que plusieurs clients affirment avoir reçu des contrefaçons, nous sommes désolés que vous soyez déçus par votre commande. Toutefois, nous souhaitons préciser que nous ne prétendons à aucun moment vendre des produits officiels PopMart. Eh ben retournons voir. Allez, on va leur laisser le bénéfice du doute, on va dire qu'ils ont changé de stratégie récemment. Et du coup, allons jeter un œil à juillet 2025. Direction les archives du web avec la Wayback Machine, j'adore ce truc. Là où ils poussent le vice, c'est qu'ils se permettent carrément d'avoir une rubrique blog avec des conseils pour détecter les faux Labubu et donc n'en acheter que des vrais. C'est plutôt bien pensé en fait, déjà ça vous met en confiance, et en plus si vous vous trouvez sur la Bubu Shop, c'est probablement que vous n'avez jamais acheté de produit officiel PopMart. Donc quand vous recevez votre Labubu, vous ne pouvez pas le comparer à un produit officiel. Alors pour l'anecdote, j'ai réussi à retrouver la photo d'un acheteur qui a commandé sur le site. Ça c'est pas un vrai. Hein. Il y a déjà plein de vidéos qui existent, hein, qui expliquent comment repérer les faux Labubu, donc je vais pas me lancer là-dedans. Mais là clairement, si on compare avec le produit officiel, c'est pas un vrai. Attention, je ne dis pas que c'est une arnaque, je dis juste qu'on n'a jamais vu la Bubu Shop et une arnaque dans la même pièce au même moment. Je n'ai pas commandé sur ce site, donc je ne sais pas ce qu'ils livrent, ou plutôt ce qu'ils ne livrent pas, au vu des commentaires précédents. Mais ce que je pense, c'est que leurs stocks sont constitués de Lafufu, c'est-à-dire de faux Labubu. Lafufu que le site refourgue au prix des vrais, voire plus cher, en tout cas quand il les expédie. Il y a tout un marché parallèle autour des Lafufu, avec des gens qui les customisent, mais qui les achètent en sachant que ce sont des faux. Des faux, si on en veut, on peut en trouver facilement, en général ça coûte autour de 3 €. Et une bonne marge, hein. La recette de la Bubu Shop, c'est probablement une bonne base de dropshipping, nappée de contrefaçon. Tout ce qu'on aime. Chose promise, chose due, revenons sur le HTTPS. S pour sécuriser. Oui, ça veut dire que votre connexion est sécurisée. Ce S indique que les données qui transitent entre votre navigateur et le site web sont chiffrées, et donc qu'elles ne peuvent pas être interceptées par un tiers. Vos données bancaires, vos mots de passe, bon là il n'y en a pas vu qu'on peut pas créer de compte, sont chiffrés et donc ne peuvent pas être volés durant votre navigation. En gros, tout ce que ça vous garantit, c'est que la porte d'entrée de la boutique est une vraie porte avec une serrure et tout et tout. Tout ce qu'il y a derrière, par contre... Ce qui est assez dingue, c'est que malgré les nombreux signalements de victimes qui dénoncent le site, la Bubu Shop est toujours bien actif. D'ailleurs, ils ont changé d'habillage depuis le début de mon enquête, c'est pour ça que vous voyez deux interfaces. Et je crois qu'ils ont eu un petit accident pendant la génération IA de leur logo, parce que ça, c'est un très rare la Bubu nu. Hein. Il est à poil, le petit père, et je ne veux pas savoir ce qu'il fait à l'initiale du mot, je crois que ça résume bien ce qu'il fait à ses clients. Et attendez, on va faire une petite recherche d'image inversée au cas où. Ah, ça donne quelque chose. Attendez. No f***ing way, c'est la Bubu Shop ça, c'est clairement la Bubu Shop. Ils visent le marché américain aussi visiblement. L'adresse n'est pas louche du tout, 123 rue principale Los Angeles, ce qui correspond à une entreprise de déménagement. Bon, ils font du stockage aussi, hein, donc why not? C'est pas comme ça que j'imaginais le siège d'une entreprise, mais après tout, c'est peut-être de la déco minimaliste. Est-ce qu'on peut se créer un compte sur ce site-là? Et non, toujours pas. Et la petite faute d'orthographe dans l'adresse mail de contact, là, c'est pépite. Va falloir vous relire, les gars. Bref, des sites similaires à la Bubu Shop, en fait, il y en a plein, c'est un terrier sans fin. Bon, ils sont pas tous gérés par la même personne, enfin, je crois. Plus j'avançais dans l'écriture de cette vidéo, plus j'en trouvais. Si j'ai pris celui-là précisément, c'est pas pour rien, c'est parce que la vache, il est bon dans l'arnaque potentielle. Site bien construit, réponse aux commentaires, blog avec conseils. Ça demande du boulot, hein, mine de rien. Ils y ont mis du cœur, hein. C'est du gâchis de cerveau, ça, sérieux.
C'est du gâchis de cerveau, tellement dommage d'utiliser des skills pareils pour faire ça. Ils n'en sont probablement pas à leur coup d'essai, et une fois que la Bubu Shop aura été dézinguée, à mon avis, ils vont monter d'autres sites derrière, pas forcément autour des Labubu. Une dernière petite chose. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand je suis revenue sur le site plusieurs mois plus tard avec mon idée de faire une vidéo dessus, je suis tombée là-dessus. Ça, c'est un très gros panneau stop. Red Flag Domains, c'est une plateforme qui liste les URL potentiellement malveillantes et les suspicions d'arnaque. Si j'ai reçu cette alerte pop-up, c'est parce que j'ai dans mon navigateur l'extension GenAI, proposée par l'excellent site Next.inc. Le module vous alertera également si le site sur lequel vous vous trouvez affiche des contenus générés par IA, c'est sa raison d'être première d'ailleurs. L'extension est bien sûr gratuite, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez l'installer, pour moi elle est d'utilité publique. J'aimerais vous dire qu'il existe des moyens infaillibles et rapides pour savoir qu'un site web est sûr, mais si c'était le cas, cette vidéo n'aurait pas de raison d'être. Estimer la fiabilité d'un site de commerce en ligne, ça nécessite du travail et ça demande du temps. Les mentions légales, il ne faut pas seulement s'assurer qu'elles existent, il faut les vérifier. Vérifiez l'adresse, vérifiez le SIREN, le RCS ou la TVA, assurez-vous que ça correspond bien à l'entreprise sur des annuaires professionnels en ligne. Ce sont des données publiques et obligatoires, vous devez les trouver. Comptez les drapeaux verts et les drapeaux rouges. HTTPS, drapeau vert. Impossibilité de créer un compte, drapeau rouge. Mention légale super louche, drapeau rouge. Gros pavé d'avis hyper mauvais sur Trustpilot, drapeau rouge. Commerce absent des réseaux sociaux, drapeau rouge. C'est de la pub gratuite les réseaux sociaux, donc la plupart des commerces s'y trouvent. Mais vu que ça implique qu'il y aura des commentaires, en général les arnaqueurs ne se mettent pas dessus. En même temps je dis ça, mais il y a aussi tout un bail autour des arnaques e-commerce sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Je vais faire une vidéo sur Facebook dans pas longtemps. Signalement sur plusieurs plateformes, drapeau rouge, alerte Red Flag Domains, drapeau en feu. Le qui sommes-nous avec l'origin story, je suis désolée pour les plus sentimentaux d'entre vous, mais on s'en tape royalement. Ça ne doit pas compter dans les drapeaux. De manière générale, quand on essaye de faire appel à votre émotion, restez sur vos gardes. Autre petite astuce, vous pouvez effectuer des recherches d'images inversées sur les photos des avis. Si vous trouvez des correspondances, il s'agit très probablement de faux commentaires. En général, on tombe sur des images qui ont été piquées ailleurs, sur les réseaux sociaux ou autres. Attention cependant, ça peut aussi être des images générées par IA et pour lesquelles du coup vous ne trouverez pas de correspondance. C'est compliqué, hein ? Ce qui est assez terrible dans tout ça, c'est que même si tout est au vert, ça n'est pas une garantie. Pause. Je me rends compte au montage que je suis en train de faire peur à tout le monde. Ce que j'essaye de dire, de façon particulièrement anxiogène, c'est que quand vous ne connaissez pas un site de e-commerce, vous ne devez pas commander avant d'avoir vérifié un minimum d'éléments. Je ne dis pas qu'il ne faut plus acheter sur internet, je dis juste qu'il ne faut pas faire une confiance aveugle au commerce en ligne. Installez l'extension GenAI qui détecte automatiquement les sites web frauduleux, mais il faut supposer que les URL des 10 sites figurent déjà dans la base de données de Red Flag Domains. Globalement, si vous avez peur de vous faire avoir parce que vous ne vous sentez pas de faire les recherches dont on a parlé précédemment, restez sur les enseignes connues. Pour tout ce qui concerne l'artisanat, tournez-vous plutôt vers des plateformes comme Etsy qui protègent à la fois l'acheteur et le commerçant. Pour les produits PopMart, même si ça nécessite d'être patient, restez sur les boutiques officielles. Le site de PopMart, leur vitrine Amazon, leur vitrine AliExpress. Il existe bien de vrais revendeurs, des commerçants honnêtes, c'est triste pour eux, mais dans le doute, redoublez de vigilance. Surtout quand il s'agit de produits recherchés pour lesquels la demande explose. Et si malheureusement c'est trop tard et que vous vous êtes déjà fait arnaquer, signalez-le sur des plateformes comme Thésée ou signalconso.gouv.fr. Je vous mets les liens dans la description. Pour finir, je vous raconte la fin de mon épopée La Bubu. À un moment, j'ai laissé tomber. Je me suis dit tant pis, j'ai réfléchi à une autre idée et j'ai arrêté de penser à PopMart. Et puis un jour, comme ça, je jette un œil à l'appli officielle et je vois qu'il y a des La Bubu dispo. Il restait encore du temps jusqu'à l'anniversaire de la personne à qui je voulais l'offrir, oui, je m'y étais pris vraiment à l'avance. Du coup, j'ai pu commander mon La Bubu sans stress et j'ai pu faire mon cadeau comme prévu. J'étais détachée du sentiment d'urgence, du coup je n'ai pas craqué sur un site frauduleux, j'ai juste attendu en élaborant un plan B au cas où. Vous n'avez pas besoin d'un La Bubu, vous en avez juste envie, il va bien. Ça a fait fmop, il y avait des coussins. Je sais plus où j'en suis. Non, c'est pas tactile. Encore à l'heure où je tourne cette vidéo, on trouve des La Bubu sur le site de PopMart. La hype est passée, ils ont du stock et ils ne s'en cachent pas. Voilà, je suis ravie d'avoir répondu à une question que pas mal de gens m'ont posée pour une fois. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous rassurer plus que ça, mais des arnaques sur le web, il y en a plein. Si vous en avez été victime, n'hésitez pas à ajouter votre témoignage en commentaire, à la fois pour demander des conseils et pour avertir les autres, et surtout signaler sur les plateformes dédiées dont je mets les liens en description. N'ayez pas honte de vous être fait avoir, l'arnaque c'est un métier et ceux qui l'exercent savent très bien comment vous piéger et comment court-circuiter votre raisonnement. Restez prudents.